fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'étais en train de lire un passage dans la Bible qui parle de Jésus qui enjoignait ses disciples à ne pas prendre d'affaires avec eux pour pouvoir prêcher, évangéliser, chasser les démons, guérir les personnes malades dans les villes voisines. Il leur disait de venir, de ne pas prendre de sac, je crois, ou de ne prendre qu'un seul sac, je sais pas exactement, il faut que je le relise. Et voilà, ne prenez rien pour le voyage, ni sac, euh, ni argent et toutes ces choses. C'est marrant parce que je me plaignais il y a quelques minutes à mon ami de ne rien avoir. De ne rien avoir et de n'avoir que très peu pour pouvoir me réaliser humainement, tu vois. C'est marrant parce que pour les grands desseins, Dieu a quand même enjoint ses disciples à ne rien prendre, à considérer que tout ce qu'ils avaient était suffisant. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour pouvoir réaliser ce qu'ils devaient réaliser, tu vois. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est intéressant, tu vois, comme approche, parce que je me rends compte que on a bien plus que ce qu'on pense. On a toujours bien plus que ce qu'on pense. Et ce qu'on pense être peu, ben, c'est toujours quelque chose, tu vois. Et c'est simple, et j'ai pas la prétention de révolutionner le monde en disant ça, tu vois. Mais on part tous avec quelque chose. Ça me fait penser à ce que je suis en train de lire en ce moment. Je suis en train de lire un ouvrage de Jacques Kerouac qui est en quête de paix, qui est en quête de bonheur et qui veut se dessaisir de son quotidien et du côté très mouvementé des États-Unis. Et il part pour un voyage au Mexique pour pouvoir tutoyer cette contemplation-là artistique, le fait de contempler en ne faisant rien, mais il se retrouve condamné à devoir faire quelque chose pour pouvoir saisir ces instants de contemplation. Et tu vois, dans cette approche-là, quand tu regardes le processus du voyage, eh ben, tu te rends compte qu'il vit avec très peu, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est le dénominateur commun de toutes les démarches qui concourent à la paix, c'est vraiment avoir peu. Avoir peu ou avoir quelque chose, mais que c'est pas nécessairement proéminent, abondant, tu vois. Et peut-être parce que au final, c'est dans la petitesse que se déploie le grand dessin et où c'est aussi dans la petitesse que se déploie la grandeur aussi, peut-être. Ou c'est peut-être parce que la petitesse, c'est l'extension de la grandeur, tu vois, et inversement. C'est intéressant parce que tu vois, quand tu regardes Jésus-Christ qui est la représentation, l'incarnation de Dieu lui-même, c'est littéralement la définition du peu. Jésus, quand il vient sur Terre, il se présente en étant un être confiné dans des dimensions finies, tu vois. Ce qui semble être contre-intuitif dans la mesure où Dieu est pensé comme infini, mais dans son infinité, il choisit de se révéler fini, entre guillemets, bien évidemment. Et pour certains, c'est paradoxal. Et c'est quelque chose de beau, quelque part, de se dire que le peu semble parfois présager le tout et même parfois l'univers au final. Et plus que l'univers, parfois même l'au-delà. Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'abondance pour pouvoir tutoyer le tout? Je sais pas. Je pense qu'on a besoin de ce qu'il nous faut. Et comment est-ce qu'on délimite ce fameux ce qu'il nous faut? Je sais pas, peut-être qu'il faut prier, peut-être qu'il faut simplement se contenter, mais comment est-ce qu'on se contente de ce qu'on a? Tout en étant content de ce qu'on a, peut-être, en considérant que c'est suffisant, et en exploitant, en faisant fructifier ce qu'on a aussi, peut-être. Je sais pas. Tellement de réponses. Peut-être qu'il faut s'expérimenter, s'essayer à la dureté de la vie et pour expérimenter le peu, tu vois. Je sais pas, peut-être qu'il suffit simplement de contempler le peu dans toute l'abondance qu'on a. Je sais pas. Ou peut-être simplement remercier Dieu de tout ce qu'on a de peu finalement. Je sais pas. Il y a tellement de choses à dire, et il y a tellement de choses à ne pas dire aussi. Parce que c'est en peu de mots qu'on peut raconter la grandeur. Et je pense que j'ai fini la vidéo aussi.